J'étais en cours, assis au fond de la classe. Le prof parlait d'un truc que j'écoutais à moitié. Et comme souvent, mon téléphone était posé discrètement sous la table. J'ai défilé TikTok et tout. Et là, je tombe sur cette fameuse vidéo. Un gars à peine plus vieux que moi, dans une voiture de luxe, sourire jusqu'aux oreilles. Il balance cette phrase que tu as sûrement déjà entendue. J'ai quitté l'école, regarde où j'en suis aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Un mélange d'admiration, d'envie et surtout de doute. Je me suis demandé, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que je vais rater ma vie si je continue l'école pendant que d'autres vivent déjà la vie de rêve? Si t'es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que toi aussi t'as cette question qui te trotte dans ta tête. Et je vais pas me contenter de te donner une réponse rapide, on va prendre le temps de creuser. Parce que derrière cette question, il y a un vrai piège. Pourquoi cette question revient tout le temps sur TikTok, Instagram, YouTube Short? Parce qu'on vit à l'ère du success story express. Tout le monde veut réussir vite, sans galère, sans passer par les étapes. Et les réseaux sont devenus des vitrines parfaites pour vendre ce rêve. T'as déjà remarqué, non? Toujours les mêmes vidéos, jeunes, voitures de sport, maisons de luxe, voyages, Rolex au poignet, et cette fameuse phrase: j'ai arrêté l'école et regarde où j'en suis aujourd'hui. Mais pose-toi une vraie question, juste une seconde. Pourquoi tu vois toujours ces vidéos-là et jamais celles des milliers d'autres jeunes qui ont quitté l'école et qui galèrent, qui bossent dans des jobs qu'ils détestent ou qui n'arrivent même pas à trouver leur place? Parce que ça ne fait pas rêver, ça ne va pas faire vendre, ça ne fait pas de vue. Les réseaux, c'est comme une vitrine de magasin. On te montre ce qui brille, mais jamais l'envers du décor. Maintenant, parlons vrai. L'école, est-ce que c'est une garantie de réussite? Non. Mais est-ce que c'est inutile? Encore moins. L'école, c'est comme une salle de sport pour ton cerveau. On te donne des bases. Pas des bases pour devenir riche, pas des bases pour devenir célèbre, mais des bases pour savoir réfléchir, pour apprendre à apprendre, pour bosser en équipe, pour gérer ton temps, pour respecter tes délais. Et surtout, l'école te laisse du temps. Le temps de comprendre qui tu es, le temps d'explorer, d'échouer, d'apprendre. La vérité, c'est que tu apprends en cours. Ça ne va pas définir ta réussite, mais le temps que tu passes là-bas, ce que tu fais en dehors des cours, les projets que tu construis en parallèle, c'est ça. C'est ça qui peut tout faire la différence. On entend souvent Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs. Ils ont quitté l'école et regardent leur succès, mais personne ne te raconte l'avant. Avant de quitter Harvard, Zuckerberg avait déjà lancé sa première version de Facebook avec une base d'utilisateurs qui grandissait. Bill Gates pareil, Steve Jobs pareil. Ils n'ont pas quitté l'école parce qu'ils en avaient marre des cours, parce qu'ils voulaient faire des TikTok. Non, ils ont quitté parce qu'ils avaient déjà un projet solide sous les yeux, une opportunité réelle, des partenaires, une vision. Arrêter l'école sans plan, c'est comme sauter d'un avion sans parachute, en espérant apprendre à voler en tombant. Arrêter l'école, ce n'est pas une gestion anodin. C'est comme signer un contrat avec toi-même, ça veut dire que tu acceptes de prendre tous les risques, d'avancer sans filet de sécurité. Si tu quittes l'école, tu dois être prêt à te former par toi-même, accepter de galérer, être ton propre prof, ton propre boss, ton propre coach, essuyer les refus, encaisser les échecs, apprendre des erreurs. C'est ça la vraie vie sans école. Personne ne te donne les règles, c'est à toi de les écrire. Alors, est-ce qu'un diplôme garantit le succès? Non. Mais statistiquement, plus tu as de diplômes, plus tu gagnes bien ta vie et plus tu as de chances d'avoir un job stable. Ce que personne ne te dit, c'est que le diplôme, c'est juste une clé d'entrée. Mais une fois que la porte est ouverte, c'est à toi de construire ta propre maison. Et tu sais quoi? Dans 10 ans, la moitié des métiers qu'on connaît aujourd'hui auront changé ou disparu. Si tu veux réussir, tu devras continuer d'apprendre toute ta vie. Que tu aies un diplôme ou non, l'apprentissage, c'est à vie. Et puis soyons clairs, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent, être libre, être heureux, avoir une famille, être connu? Personne ne peut répondre à ta place. La réussite, c'est pas une formule magique, c'est un chemin personnel. Et l'école, ça peut être un outil, mais ça ne serait jamais la solution. Ce n'est pas le diplôme qui fait ta valeur, c'est ce que tu fais de ton temps, de ton énergie, de tes idées. Alors, faut-il arrêter l'école pour réussir? Non. Mais est-ce qu'on peut réussir sans école? Oui. Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est: est-ce que tu es prêt à apprendre, à bosser, à te lever encore et encore toute ta vie, peu importe le chemin que tu prends? Parce que peu importe l'école, peu importe le diplôme, peu importe les réseaux sociaux, la réussite ne viendra que dans une seule personne, toi. Si t'es resté jusqu'ici, pose-toi cette question maintenant à voix haute. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour ça? École ou pas école? Si cette vidéo t'a parlé, like, partage-la, abonne-toi et dis-moi en commentaire, choisis quelle voie. École ou apprentissage, libre et pourquoi? Et retiens bien ça, ce n'est pas l'école qui fait la réussite, c'est toi.